Bonjour les CM1. Petite vidéo sur la numération. On s'était arrêté. Alors vous savez maintenant ce que c'est qu'une droite graduée. Hein, j'ai pris une unité. Et puis quand on fait des fractions, l'unité on la partage souvent pour pouvoir faire des fractions. On ne prend pas une unité entière, on la partage, puis ensuite on prend le nombre de parts qu'on veut. Alors là, je vous ai dessiné au tableau 3 unités différentes, d'accord? Donc on a une unité là, 2 et 3 unités. Donc on commence à 0. Alors c'est souvent qu'une droite graduée, on la commence à 0, mais on pourrait très bien la commencer à 12, faire de l'unité qui va de 12 à 13, l'unité de 13 à 14, l'unité de 14 à 15. On s'en fiche, d'accord? On commence vraiment où on veut une droite graduée, on la commence là où on a envie. Donc là, la droite graduée de 0 à 1, l'unité de 0 à 1, l'unité qui suit, elle va jusqu'à 2, et l'unité qui suit, elle va jusqu'à 3. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va voir des nombres, on va voir des quantités qui se situent entre deux unités. C'est-à-dire, si je vous dis, moi, j'ai mangé un gâteau, et puis un peu du deuxième gâteau, mais pas tout. D'accord? Donc vous allez être bien embêté pour m'écrire ça en chiffres. Parce que si je vous dis j'ai mangé un gâteau, et avec un deuxième, mais pas en entier, et ben vous pouvez pas l'écrire parce que vous ne savez écrire pour l'instant que le nombre 1 et le nombre qui suit le nombre 1, c'est le nombre 2. D'accord? Mais entre le 1 et le 2, il y a pas mal de choses. Et ben il y a toute cette surface-là. Le 1 il est là, le 2 il est là. J'ai pas mangé un gâteau, j'en ai mangé plus de 1. Mais j'en ai pas mangé 2. Je suis entre le 1 et le 2. Alors, les mathématiciens, il y a très 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 longtemps, ils ont décidé que pour donner des quantités qui se situent entre deux unités, parce que c'est vrai qu'une unité ça peut être gros. Par exemple, si notre unité c'est un gâteau, c'est relativement gros. Si notre unité c'est 1 mètre, c'est quand même très gros. Donc on a été obligé de partager les unités pour inventer des nombres qui se situent entre deux unités. Et pour ça, on a décidé, enfin c'est pas moi qui l'ai décidé hein, évidemment, mais c'est les mathématiciens il y a très très longtemps qui ont décidé que les unités, chaque unité, on allait la partager d'abord en 10. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Chaque unité, on va la partager en 10. Si par exemple je m'intéresse à l'unité qui est entre 1 et 2, eh bien je vais la partager en 10 parts égales, bien sûr, parce que sinon ça ne va pas. Donc je fais 10 parts égales dans cette unité. Je vérifie que j'en ai bien fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai partagé mon unité en 10 parts égales. Et maintenant, je vais pouvoir dire le nombre qui se situe par exemple ici. Je vais pouvoir dire à quoi il correspond. Ce nombre-là, cette quantité qui est ici, là. Attendez, je vais vous la montrer avec cette flèche. La quantité qui se situe ici. D'accord? C'est une unité en entier. D'accord? C'est le 1 qu'on a ici. Plus une fraction. Quelle fraction? J'ai partagé mon unité en combien? Les mathématiciens ont décidé qu'on la partageait en 10. Donc, plus des dixièmes. Mais alors, j'en ai combien de dixièmes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, une unité, plus 7 dixièmes. Jusque-là, rien de nouveau pour vous. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a déjà vu ensemble avec les unités entières qui sont là et puis les fractions qu'on rajoute. Sauf que cette fois-ci, je vous ai dit qu'on était obligé de partager l'unité en 10, c'est-à-dire de faire des dixièmes. Et les mathématiciens, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Hein. Ils ont partagé les unités en 10 et puis ils ont dit, pour regarder ce qu'il y a entre deux unités, il suffit de dire j'ai une unité plus tant de dixièmes. Là, j'ai 7 dixièmes. Ici, j'ai une unité plus 1 dixième. Ici, j'ai une unité plus 9 dixièmes, par exemple. D'accord? Sauf que, bon, au bout d'un moment, à les écrire comme ça, 1 plus 7 dixièmes, ils se sont dit, c'est quand même un petit peu fatigant à chaque fois d'écrire 1 plus 7 dixièmes. Alors, ils se sont dit, eh bien, on va reprendre notre tableau de numération. Rappelez-vous, notre tableau de numération,
il est comme ça. Je regarde que vous le voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc, pour notre fameux nombre qui est là, hein, celui-là, on a dit qu'on avait combien d'unités en entier, les unités entières qu'on a. Eh bien, on n'en a qu'une en entier. On est parti de 0. On a une unité en entier. Après, celle-ci, on ne l'a pas en entier. On s'est arrêté, pas au milieu, mais on s'est arrêté à 7 dixièmes. Donc, ici, dans ma partie entière, j'ai bien une unité. Et en fait, les mathématiciens se sont dit, eh bien, au lieu de réécrire plus 7 dixièmes à chaque fois, on va décider qu'on rajoute une colonne. Alors, une colonne qui va être plus petite que les unités. Quand on la met à gauche, la colonne, c'est la colonne des dizaines, elle est beaucoup plus grande, elle est 10 fois plus grande que les unités. Eh bien, à votre avis, la colonne des dixièmes, c'est-à-dire la colonne qui est 10 fois plus petite que les unités, puisqu'on a pris une unité, on l'a partagée en 10. Je vais la mettre juste à côté, tout simplement. Donc, je vais rajouter à côté, c'est-à-dire à droite de la colonne des unités, je vais rajouter une colonne des dixièmes. Et puis, je vais écrire 7 à l'intérieur. Parfait! J'ai bien travaillé, j'ai mis une unité, 7 dixièmes. Mais sauf que, quand je vais écrire mon nombre là sur mon cahier, je ne vais pas voir une unité et 7 dixièmes. Quand je vais l'écrire comme ça, je vais voir 17. Alors ça ne va pas du tout. Je suis obligée, pour distinguer les unités entières de ce qui est plus petit que les unités, je suis obligée de mettre une virgule après la colonne des unités pour différencier la partie entière, les unités qui sont en entier, et les unités qui sont partagées, d'accord ? Donc là, je mets une virgule après ma colonne des unités et ça me donne mon nombre 1,7. Ça correspond à une unité et 7 dixièmes. Voilà. J'espère que vous avez bien compris le fonctionnement. Si maintenant, je vous dis... Allez, je vais partager l'unité entre 2 et 3. En 10 aussi, puisque je suis obligée de partager en 10, sinon on ne parle plus de dixièmes, hein. C'est toujours des dixièmes pour faire les nombres à virgule. Et puis je vais vous demander, tiens, quel est ce nombre-là? Alors ce nombre-là, je vois que j'ai 2 unités entières, hein. Si je pars de 0, j'ai une unité entière, 2 unités entières, donc je suis à 2. Plus combien de dixièmes? 1, 2, 3. 2 plus 3 dixièmes. Donc si je l'écris dans mon tableau, ça va me donner 2 unités et 3 dixièmes avec une virgule pour les séparer. Donc 2,3. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris le principe. Dans l'exercice que vous avez à faire, rien de très compliqué, c'est exactement ce que l'on a fait ensemble. Je vous demande, je vous ai mis la droite graduée et je vous demande à chaque flèche de me dire à quel nombre ça correspond. Alors vous pouvez écrire comme je l'ai fait, le nombre d'unités entières et le nombre de dixièmes, et ensuite l'écrire sous la forme d'un nombre à virgule. Ou alors, vous pouvez l'écrire directement sous la forme d'un nombre à virgule, ça ne me pose pas de problème non plus. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Bon, et ben je vous souhaite bon courage, j'espère que vous aurez bien compris. À bientôt!